Bonjour à vous, à nouveau. Aujourd'hui, je viens devant vous pour vous parler de la paix intérieure. Comment ça m'est venu cette idée? Toujours en regardant sur les fils, là, Facebook le matin qu'on regarde puis on prend les nouvelles. Et je vois un petit peu, peut-être pas beaucoup sur mon fil parce que je regarde pas souvent les nouvelles géopolitiques ou toute autre nouvelle inquiétant, disons ça comme ça. Je garde mon énergie le plus propre possible parce que vous savez, les mots, l'énergie qui tourne autour de tous ces euh, événements, ça nous touche même si on ne se rend pas compte. Alors, je vais vous parler de la paix intérieure aujourd'hui et la paix en général. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma vidéo, sur mon vidéo, je m'appelle Yonitsa Naneshtian et je vis à Québec depuis 2012. La paix intérieure, comme ça fait du bien d'être dans la paix. Mais c'est sûr que ça prend du temps et du travail énorme sur soi-même pour arriver à vivre dans dans la paix intérieure, avec soi-même, avec les autres autour et avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, avec tout ce changement et transformation de nos sociétés tout entières. C'est sûr, parmi vous, je vais changer ma place parce qu'il y a un petit peu beaucoup de soleil qui va dans mes yeux. Donc, je vais déménager de place. Voilà, soyez patiente avec moi. Je suis un apprenti dans les tournages de vidéos. Quoique j'ai fait en 2016 une émission de cuisine à Québec pour... c'est une émission de cuisine comment ça s'appelle? Spira TV. Puis était diffusée sur la chaîne, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Si je me rappelle, je vais vous écrire dans les commentaires parce que là, ça fait 2016, j'ai tourné, puis ça a été une super belle expérience. Donc, soyez patiente avec moi. Voilà, la paix. Comment on acquit la paix? Avec beaucoup de travail sur soi-même et sur les autres, sur, sur l'acceptation des autres et des comportements des autres autour de nous. En 2023, pour ma fête, en janvier, j'ai écrit mon premier poème. Et c'était intéressant parce que c'est le titre de mon poème, c'était Le jour de la paix. Ce matin-là de ma fête, je me suis réveillée avec motivée, avec une énergie différente par rapport au jour antérieur. Mais comme je vivais des hauts et des bas, puis des hauts et des bas, c'est comme une sorte de mort et renaissance et mort et renaissance sans arrêt. Depuis 2020, quand tout a commencé, mon réveil spirituel, puis euh, la séparation des réalités, si je peux la nommer comme ça aussi, parce que moi, je voyais les choses dans une façon, puis les autres autour de moi voyaient les choses dans une autre façon. Donc, à ce moment-là, le split, la séparation s'est faite, la séparation de perspectives, d'opinions, de points de vue, de tout ça. Et ça a tout commencé là. Donc, au début 2023, j'ai commencé à écrire des poèmes. Puis mon premier poème, je vais vous lire, par exemple, pour ceux qui aiment les poèmes et pour ceux qui n'aiment pas vraiment les poèmes. Vous pouvez peut-être avancer la vidéo puis dépasser ça parce que je sais que c'est pas facile. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui comprend les poèmes. Même moi, je l'ai pas compris.
Mais tout à coup, ce jour de ma fête, on dirait qu'il y a une autre personne qui est renée, une autre personne qui a pris ma place, vraiment. Mais par après, je me suis dit, c'était sûrement dû à, à l'alchimie de mon âme, de mes souffrances, la transformation de, de mes souffrances, la guérison de mon âme, la transformation euh, vers le positif, vers l'espoir et la lumière. Donc, je vais vous lire le poème. Ça s'appelle Le jour de la paix. La guerre est finie. J'ai enfin appris que la vie n'est qu'une bonnie pour me retrouver ainsi. Jour de remerciement. Toi qui n'as rien fait pour me guider, merci, tu as fait plus que tu croyais. Toi qui m'as laissé tomber, si tu savais combien tu m'as aidé. Toi qui m'as fait pleurer, toi qui m'as jugé et détesté, toi qui m'as rejeté, à toi qui m'as aimé, je te remercie. Grâce à toi, je suis arrivé là où je suis. Grâce à toi, j'ai commencé une nouvelle vie. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu retrouves enfin ta vie. Donc ça, c'était mon premier poème, puis je vous assure que les mots sont sortis comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'avais même pas besoin de corriger. C'était comme, euh, c'était une, mon âme a commencé à s'exprimer vraiment. Et ça se peut que dans une vie antérieure, j'étais une écrivaine. C'est comme si une partie de mon âme est revenue à la maison. C'est comme une partie de mon âme est retournée dans mon cœur. Parce que vous savez, à chaque fois que on étouffe notre voix, on va dire, on se retient, on n'exprime pas ce qu'on pense, ce qu'on veut exprimer. Moi, comme je la vois, c'est qu'une partie de notre âme quitte notre corps. Je ne sais pas pourquoi je vois ça comme ça, mais c'est comme ça que je vois. Puis à chaque fois que vous retrouvez votre voix et vous vous exprimez, une partie de votre âme revient à la maison. C'est comme ça se répatrie, ça se répatrie. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. C'est sûr que ça se fait pas dans une journée ou deux, dans un an ou deux. Pour moi, ça a pris quelques bonnes années. Depuis presque 6 ans déjà que je fais un travail sur moi-même. Mais j'avais énormément de, euh, de blessures que j'ai portées dans mon âme et dans mon cœur, que j'étais pas consciente de les avoir. Même si j'ai eu une vie heureuse, j'ai partagé la joie de vie partout où j'y vais. Tout le monde me le dit, parce que je suis une personne très joyeuse tout le temps. Comme mon cœur d'enfant n'est jamais perdu, n'était jamais perdu, était toujours là. Donc j'ai profité de chaque jour comme si c'était la dernière. Et mais j'avais traîné dans mes cellules, dans ma mémoire de cellules, toutes les blessures de mon âme. Et vous savez, notre âme est énorme. Et à part ça, on traîne aussi les blessures de tous nos ancêtres, de toute notre famille. Oui, on croit que c'est juste nous, mais vous savez, on dit souvent que les maladies, c'est génétique. Donc, les blessures aussi, c'est génétique. Et puis, les maladies, c'est dû toujours
à un débalancement chimique dû à une émotion forte dans notre corps. C'est une réaction biochimique. Mais on n'apprend pas ça nulle part. Peut-être il y a beaucoup parmi vous qui savent, mais moi, j'ai pas appris ça des livres ou autour de moi. Je vivais pas dans un entourage où on parlait souvent des choses comme ça, même si j'étais très curieuse à propos de plein de choses. J'ai pas eu de la chance de, euh, de vraiment apprendre. Alors, mais j'étais fascinée par le comportement des gens autour de moi. J'ai observé souvent les comportements. J'avais comme une passion, peut-être c'était bien dans mon cœur, dans mes talents de guérison de l'âme, de guériseuse des blessures personnelles, mais j'étais pas consciente. Je faisais totalement, complètement un métier différent. Euh, Quand j'étais jeune, je voulais être infirmière. Peut-être que c'est pas si loin parce que je voulais toujours soigner les gens, toujours s'occuper des gens qui soient bien, qui soient heureux. Puis souvent, même aujourd'hui, je pense, je veux pas voir des gens accomplis autour de moi. Je veux voir des gens heureux autour de moi. Parce que finalement, le bonheur, c'est un accomplissement énorme. Et puis le bonheur amène dans notre vie que des bonnes expériences parce qu'on a une champ énergétique, notre aura, comme tout le monde dit, oh mon Dieu, cette personne, elle a tellement une belle énergie, puis on aime ça, être à côté d'elle. C'est ça en fait, c'est ça, parce que c'est notre signature, notre énergie, c'est notre signature partout où on va. Alors la paix intérieure, j'ai la chance quand même de l'avoir parce que c'est ma vibration de mon âme aussi. Euh, Quand j'ai étudié, pour être un guide angélique, j'ai étudié l'arbre de Séphiroth. Et pour chaque date de naissance, il y a une définition, une explication de cette personnalité, que cette personne, sur cette date, elle a quelle personnalité, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi son don terrestre et c'est quoi sa vibration de l'âme. Et moi, c'est ça. La vibration de mon âme, c'est la paix. Et je me sens chanceuse. Mais toute personne a un don magnifique, un enjeu terrestre qui doit travailler dans ce plan terrestre et aussi la vibration de l'âme. Je crois que je veux commencer à... Peut-être ça va vous aider chaque jour de votre date de naissance. Aujourd'hui, on est le 17 juin. Je veux vous dire qu'est-ce que ça veut dire le 17 juin. Et tous ceux qui sont nés aujourd'hui, bonne fête. Et je vais vous donner comme cadeau de moi à vous euh, la description de, bien sûr, pas long, vos dons, votre enjeu terrestre et la vibration de votre âme comme cadeau de moi pour vous. Mais je vais le faire tous les jours pour toutes les personnes nées le jour même. C'est extraordinaire combien de choses on peut apprendre. Et moi, comme enseignant, parce que je me considère quand même comme enseignant, mais un enseignant, je veux dire, un enseignant qui apprend des autres plus. Je vois ça comme ça. Euh, on apprend des autres. À chaque fois qu'on voit une personne devant nous, puis elle nous, comment on peut dire ça en français?
elle vient nous chercher, on doit se demander pourquoi. C'est quoi que cette personne veut me montrer? Parce qu'on a l'habitude de toujours dire que c'est sa faute, il n'est pas poli, il comprend pas, il sait rien, il m'apprécie pas, il m'aime pas, tout ça. Mais l'autre, c'est notre miroir. C'est, normalement, c'est tellement facile quand nous avons compris en fait comment ça marche, la guérison. Parce que la guérison, c'est avec l'autre qu'on l'a fait. Puis avec nos relations, dans nos relations qu'on a tous les jours et partout où on s'en va. Donc cette personne-là, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Mais inquiétez-vous pas, j'ai pas pensé toujours comme ça. Parce que, vous savez, c'est toujours la faute de l'autre. Puis j'avais cette idée dans ma tête jusqu'à 2020 que là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Puis là, j'ai commencé à me questionner, à me analyser, à me voir moi-même mieux. Même aujourd'hui, je regarde chaque chose en détail, par où j'y vais. On dirait, c'est comme une vision plus profonde du monde que s'est réveillée en moi. Et c'est normal, on est comme dans cette renaissance de l'être humain, la transformation de l'être humain qui est en place en ce moment, qui arrive en ce moment. Donc, toute relation difficile, situation difficile, moment difficile de votre vie veut vous transmettre quelque chose, veut vous dire quelque chose de vous-même. Donc, regardez ça comme ça. Essayez de regarder ça comme ça, avec un regard de parents sur un petit enfant qui commence à comprendre plus de choses que d'habitude. Parce qu'on apprend toute la vie, peu importe si on est des enfants ou des adultes, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est meilleur, moi je trouve que c'est meilleur avoir une approche plus calme et plus tranquille, en paix, une vision plus ouverte vers l'autre, vers soi-même, une perspective différente vers l'autre, vers soi-même et tout notre milieu autour de nous et nos relations aussi. Donc, c'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et oui, le cadeau pour ceux qui sont nés en 17, le 17 juin. J'ai ici mon cahier. En même temps, je vais vous dire le mien. Vous allez me connaître un petit peu plus. Mon don terrestre, c'est le sens de la responsabilité, de responsabilité. Mon enjeu terrestre, l'approbation, puis ça, je peux vous dire que je l'ai vécu très fort. En étant née, j'étais née dans un pays communiste et dans un système de répression tout le temps, que ça soit religieux, de contrôle de la pensée, et par après avec un ex qui était très contrôlant et très possessive. Et puis, à partir de 2020, tout ça sorti avec la pandémie, quand je me suis retrouvée à nouveau enfermée, sans pouvoir s'exprimer. Là, ça a été la cerise sur le gâteau, puis ça a déclenché comment dire, la prise de conscience de ce que je dois travailler. Alors, juin, on va y aller avec, je vais vous mettre ça ici, je m'excuse. Donc, 17 juin, voyons voir, 17 juin.
le 11, 15, voilà, 17 juin. Le 17 juin, il dit: votre don terrestre, c'est la vérité absolue. Alors, vous êtes des chercheurs de vérité. Ah, ça, j'adore, j'adore, j'adore. Par contre, votre enjeu terrestre, c'est la rivalité, d'être toujours probablement en compétition avec les autres. La dualité, peut-être, on peut dire ça comme ça aussi. Mais la vibration de votre âme, c'est la vérité révélée. N'est-ce pas magnifique? On a tous une personnalité, une belle personnalité. On a tous des qualités divines. C'est sûr que l'enjeu terrestre, ça va jouer dans notre vie tout le temps parce que c'est ça ce qu'on doit travailler toute notre vie. Comme c'était pour moi l'approbation, j'ai toujours demandé est-ce que si je fais ça, c'est correct? Est-ce que si je fais ça, c'est correct? Est-ce que si je fais ça, c'est correct? Mais j'ai dépassé grâce à toutes les gens autour de moi, mauvais, disons ça comme ça, qui étaient là en fait pour me montrer qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois dépasser. Ils sont là pour nous aider à évoluer. Oui, ça peut paraître qu'ils sont là pour nous faire du mal, mais ils sont plus là pour nous faire travailler sur notre enjeu terrestre. Et voilà, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Et jusqu'à la prochaine, n'oubliez pas de montrer votre lumière le plus possible sur votre chemin pour que les autres autour de vous voient leur propre chemin à eux. Parce que l'authenticité, la vérité, l'unité de l'amour, moi je trouve que c'est des qualités, puis c'est un chemin de vie à prendre prochainement. Parce que dans la nouvelle conscience, puis la nouvelle vibration de la Terre, il y a juste ça qui va survivre. C'est pour ça que nous sommes poussés en ce moment. On a tellement une pression pour aller changer, aller travailler sur soi-même, aller guérir ses blessures. Et si vous avez besoin de l'aide pour le faire, n'hésitez pas. Mon site web pour mes services de coaching c'est dans c'est là les services que je offre. Donc voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous là, si ça vous tente bien sûr. Sinon, il y a plein d'autres coachs, plein d'autres de thérapeutes holistiques en énergie. Choisissez ce qui marche pour vous. Parce que vous savez toujours la vérité, vous connaissez toujours à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors sur ceci encore, je vous dis à la prochaine et que la paix soit avec vous en tout temps le plus possible. Bye.